Dieu dit à Élie, va oindre Élisée, va oindre Élisée, ce jeune fermier, va le oindre, parce que j'ai vu son cœur. Moi, je regarde au cœur. Est-ce que vous savez que dans le temps d'Élie, Élisée n'était même pas prophète? Il y avait déjà des fils de prophètes plus nombreux à l'école de prophètes d'Élie. Pourquoi Dieu n'est pas parti prendre ses étudiants prophètes là? Non, Dieu regarde le cœur. Il a dit, j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur. Est-ce que tu es un homme? Est-ce que tu es une femme selon le cœur de Dieu? La consécration n'a pas de sens si ton cœur n'est pas entièrement à Dieu, ça ne marchera pas. Ça sera une carapace qu'on va poser sur toi et ça s'en va sur le cœur. Dieu regarde le cœur. Est-ce ton cœur est vrai? Quand Élie arrive chez Élisée, 1 roi 19, verset 19, Élisée a trouvé le fils d'Élisée. Il y avait 12 paires de bœufs, il était avec la 12e. Et Élie s'approchait de lui et il jeta son manteau, le manteau de prophète. Ça veut dire, écoute, il y a une destinée prophétique dans ta vie. Mais la destinée prophétique là, dans ta vie là, ne s'accomplira pas là où tu es. Dieu introduit dans la vie des gens, des personnes sur votre chemin que rares de gens arrivent à les reconnaître. Élisée savait qu'il y avait le prophète Élie, mais regarde ce qu'il a dit. Il a dit, laisse-moi, je vais d'abord aller servir mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui dit, va et souviens-toi, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint une paire de bœufs et qu'il offrit un sacrifice avec l'attelage des bœufs et fit cuire les chairs et le donna à manger au peuple. Puis s'éleva et suiva Élie, fut à son service. Des hommes de destinée, Dieu les place à côté des gens pour les amener doucement à comprendre, pour qu'il y ait une infusion, une communication. Dieu n'a jamais élevé quelqu'un comme ça. Il a placé Jésus près de Joseph pendant 30 ans. Il a placé Jésus près de Joseph. Et la nouvelle génération, elle veut s'auto-proclamer sans père ni mère. Vous n'êtes pas Melchisédek à la moderne. Regardez, il fut au service d'Élie. On n'a pas dit qu'il est prophète, il fut au service d'Élie. Une fois, quand Élisée était dans son ministère, il y avait des rois qui avaient des problèmes et qui sont allés à la guerre, il n'y avait pas d'eau. Il y a un roi qui a dit, et on a des problèmes, si on n'a pas d'eau, on va tous périr. Il nous faut quelqu'un, il nous faut un homme de Dieu. Il y a un homme du serviteur du roi là qui a dit, un homme de Dieu. Moi, il s'appelle qui? Il s'appelle Élie. On dit son nom, il a dit que c'est un homme qui versait l'eau sur le prophète de l'heure. Le prochain prophète était un verseur d'eau sur les mains du prophète de l'heure. Est-ce que tu as cette mentalité-là, d'humilité là? C'est ça, Jean-Jacques. Vous n'aimez pas entrer vos souliers des pères. Vous voulez avoir vos propres souliers. Vous êtes trop petit pour avoir vos propres souliers. Ce n'est pas parce que vous avez étudié. Non, non. Dieu a fait mettre les pieds de son fils dans les souliers de Joseph. Quand Joseph disait au petit Jésus, dans chaque maison israélite, on les enseignait les commandements, les lois. Quand Joseph enseignait à Jésus, Jésus était assis. Il était la parole incarnée. Il n'a pas dit à papa Joseph, tu t'es trompé ici. C'est pas comme ça ici. Le petit était assis. La preuve est qu'à 12 ans, là-bas, il a commencé à révéler qu'il est la parole. Et la parole sacrificateur dans le temps que le monde était devenu un enfant de 12 ans. Il était la parole. Il n'a jamais dit à Joseph que tu t'es trompé, papa. Non, 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 papa Joseph, c'est pas vrai. Non, il était assis. La parole même. On enseigne la parole à la parole. L'attitude. Mon frère, c'est ça qui fait partie de la destinée vie. Maintenant, regardons dans 2 Rois 2. On va voir quelque chose qui s'est passé. Lorsque l'Éternel fut monté Élie au ciel dans un tourbillon, et Élie partait de Gilgal avec Élisée. Ils ont fait des années ensemble. Regardez ce qui va se passer. Le temps important est passé pour que le jeune homme passe, comme Samuel passe maintenant dans la catégorie des serviteurs. Il sera testé. On va le tester. Élie va le tester. Il l'amène à Gilgal. Il y a un parallèle entre Ézéchiel 47. Élie amène Élisée à Gilgal. L'ange mesure 1000 coudées et amène Ézéchiel avec l'eau aux chevilles. Les deux vont parallèlement. Il y a toujours quelqu'un qui va vous conduire quelque part, quelqu'un qui a une connaissance, quelqu'un qui a une révélation. Mais si vous n'apprenez pas à être patient, vous voulez sauter les étapes,
vous allez vous crier quelque part. Mais Ézéchiel aurait pu dire à l'ange là qu'au lieu de mesurer 1000 coudées, mesure 5000 coudées. L'ange dit non, tu n'as pas la capacité de faire 1000 coudées. Il y a des moments que vous n'avez pas la capacité de voler, vous volez. C'est pourquoi vous êtes sont grillés. Vous ne voulez pas être un, vous n'avez pas la capacité de voler. On ne devient pas bon et fidèle serviteur en 10 ans. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Nulle part. Avec vos faux mots, accélération divine. Où tu as vu ça? Ton enfant est né là, tu l'as accéléré, tu as pu accélérer ton enfant. Pourquoi vous voulez que tu accélères la vie de ses enfants? Le Dieu du naturel, le Dieu du spirituel. Si un enfant est né, même si tu sais qu'il a une grande destinée, il sera ingénieur savant comment, il faut qu'il monte pas à pas. La même chose avec le spirituel. Il dit, tu vas prendre Gilgal, tu vas être dans le ministère Élysée. Oui, je vais être dans le ministère. Il dit, allons à l'école des prophètes de Gilgal. Gilgal, c'est la circoncision du cœur. Dieu commence par le cœur. Il dit, Élysée, tu ne peux pas avoir un ministère prophétique si ton cœur n'est pas entièrement à Dieu. Donc, je vais te faire passer par la circoncision du corps. La formation d'un bon disciple se passe dans le caractère en premier lieu. Dieu ne peut pas investir son onction dans quelqu'un qui n'a pas de caractère. Il quitte Gilgal avec un cœur circoncis. Quand tu rentres le Dieu de Gilgal, il t'amène à Bethel. Et le Dieu de Bethel se révèle à toi et te montre ta destinée, te montre où tu vas aller. Il a fait ça avec Jacob. Et quand Élie a vu, quand Élisée était prêt, il a dit, maintenant mon ami, Dieu m'envoie maintenant à Jéricho. Restez à Bethel. C'est ça le piège des gens. Quand tu suis quelqu'un, suis-le jusqu'au bout. Il va rentrer à l'école de Jéricho, l'école du combat, l'école où on renverse les murailles, l'école où les forteresses se dressent devant vous pour vous empêcher d'entrer dans votre terre promise. Ce que je te dis là correspond à Ézéchiel 47, premier 1000 mètres. L'eau au cheville, ce sont ceux qui ont le cœur circoncis à Gilgal, qui peuvent marcher pour apporter la bonne nouvelle. Maintenant, à Bethel, la révélation, l'eau est au genou. Quand tu te prosternes devant la présence de Dieu, tu es prosterné, tu adores Dieu, tu attends Dieu, les révélations viennent. Maintenant, ils sont à Jéricho. Et quand tu regardes Ézéchiel 47, l'eau est orange, le combat, l'épée est là. Toutes les âmes sont attachées ici. Le combat spirituel. Élie dit à Élysée, Dieu m'envoie au Jourdain. Reste ici. Il faut apprendre à avancer avec Dieu. Tu es en train de diriger Élysée. Le Jourdain représente quoi? C'est la foi en action. Quelle foi? Pas la foi qui vient du remède, non. Le don de foi. Le don de foi, c'est celui qui fait des miracles extraordinaires. Élie enlève son manteau, il roule le manteau devant les 59 élèves prophètes qui étaient là, devant Élysée. Il frappe le Jourdain avec le manteau. Et là, le Jourdain s'ouvre. Les 50 fils des prophètes n'ont pas atteint cette fois, ils ont peur de traverser. Élie et Élisée passent, quand ils passent, le Jourdain se fait. La démarcation est faite. 50 fils de prophètes au Jourdain, peut-être 50 à Jéricho, peut-être 50 parmi 250, 300, le bon et fidèle serviteur en train de sortir du milieu des gens. Il est en train de sortir. Il est en train d'apparaître. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Quand tu passes, Élie dit, que veux-tu que je fasse? Demande-moi ce que tu veux. C'est ça en ce moment que vous savez que la prière là, vous voyez la prière là, on te demande, on te dit, demande ce que tu veux que je fasse avant de partir. Parce que ta foi arrivée à un moment, ce que tu vas demander là, si tu ne doutes pas, ça va se passer. Tu n'as pas le temps d'aller jeûner, prier. Non. Le monsieur là, en tant qu'étudiant, en tant que disciple, a atteint un niveau où il va demander ce que les gens mettent du temps à aller jeûner et prier. Il te dit, et dit à Élie, l'onction qui est sur toi là, je veux la double portion. Je veux la double portion. Mais même Élie est étonné. Il ne sait pas que son étudiant a grandi. Il ne sait pas que son étudiant a vraiment eu la croissance. Il dit que Élisée, si tu me vois partir, tu auras. Élisée lui dit que c'est un peu un problème. Il marchait, il a fait marca serré. Il marca serré avec Élie. À un moment donné, paf, le chat de Dieu est tombé. Regarde maintenant ce que tu vas découvrir. Un jeune homme qui a suivi quelqu'un pour être son serviteur. Maintenant, quand le chat de Dieu enlève Élie,
Élisée dit, mon père, dont le terme père sort maintenant. Aujourd'hui, on appelle même les pasteurs de 10, 18 ans, papa. Voici le terme aujourd'hui qui font aujourd'hui que les gens ne comprennent pas. Ils appellent les gens papa, ils appellent tout le monde papa. Ne vous laissez pas appeler papa. Élisée dit, mon père, un. Deuxièmement, char d'Israël et sa cavalerie. Toi seul, tu es l'armée de Dieu. Dieu dit, hein, ça le petit là, il est bien maintenant. Il a compris. Il dit, envoie le manteau. Le manteau tombe. Quand le manteau tombe, il n'a pas pris le manteau pour aller faire le malin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi Élie dans ses propres vêtements. Il a suivi Élie avec ses propres pensées. Il a suivi Élie avec ses propres habitudes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté. Il n'a pas pris le manteau. Il a déchiré ses vieux vêtements. Il a déchiré sa mentalité ancienne. Il a détruit tout. Le gars était nu maintenant, torse nu. Il a pris le manteau. Il n'a pas mis sur lui. Il dit non, je vais aller voir si j'ai été un vrai fils. Si j'ai été un vrai fils, je vais aller voir. Les 50 prophètes sont de l'autre côté. Élisée vient. Il dit, qu'est-ce qu'il veut faire? Il roule le même manteau et il frappe. Il dit, où est le Dieu de mon père? Où est le Dieu de mon papa Élie? Il n'a pas dit, où est mon Dieu? Il n'est pas encore son Dieu. C'est qu'il va passer de l'autre côté qui va être son Dieu. Mais il utilise le nom de son père pour ouvrir le Jourdain. Le Jourdain s'ouvre. Il entre maintenant dans son propre ministère. Vous comprenez bien, aimé? Samuel, il est entré dans sa destinée, bon et fidèle serviteur, parce qu'il a appris de quelqu'un, il a connu Dieu. Élisée est entré parce qu'il a suivi quelqu'un, il a connu Dieu. Il faut mieux aller patiemment et apprendre de Dieu, parce qu'il y a un ennemi, il est plus rusé que vous pouvez le chasser au nom de Jésus, mais il a osé attaquer Jésus face à face. Il a osé dire à Jésus, il a osé lui pointer le doigt. Si tu es fils de Dieu, fais ça. On te dit, cet ennemi, il est rusé. On te donne tous ses caractères. Il veut te pousser. Il veut pousser les gens à aller trop vite dans le ministère. Et c'est ça qui fait que ça dégrégole d'un coup et ça crée des problèmes partout. Ne vous laissez pas pousser par des gens. Ne vous laissez pas vous dire que vous êtes un homme, une femme vraiment invincible, quoi. Ne laissez pas ce mensonge, car vous n'êtes rien sans le Saint-Esprit. Il n'y a absolument rien sans le Saint-Esprit. Rien. Shalom, bien-aimé.